Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode de la semaine consacré au Vendée Globe, un tour du monde de 40 000 km de course sans escale et surtout sans ravitaillement. Pour m'accompagner, on accueille comme d'habitude Yann Amis, notre directeur scientifique chez Sporterizer. Bonjour Yann. Oui, bonjour Denis. Vous Bonjour à êtes tous. bien Oui, parfait. Pour attaquer le week-end. pour attaquer le week-end, comme vous dites. Alors, si on jette un petit coup d'œil sur le classement de la course, en numéro 1, on a Yannick Bestaven, toujours en tête de course à mi-parcours de la compétition, de Charlie Dalin qui revient très fort. Et en 3, on a Thomas Ruyant. Et juste derrière, on a un groupe de 5. Alors, ce groupe de 5 va arriver très vite vers le groupe de 3. Comment ça se fait? Alors, ça se fait en fait. C'est vrai que le petit groupe de 3, là, ils avaient pu bénéficier, quand on était sorti de la Z2A, là, au niveau de la Tasmanie, ils avaient pu bénéficier d'une petite accélération. Donc, ils ont engrangé des milles. Sauf que là, cette fois, l'appareil se retourne. C'est-à-dire que eux, quand on regarde la situation, notamment sur l'analyse isobarique, là, notamment au niveau de l'entrée du Pacifique, ils sont en fait en train de glisser à l'arrière d'une petite dépression là qu'on retrouve dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Et en fait, en se glissant, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont bloqués au sud par la limite des glaces. Donc en fait, ils sont en train de progresser en direction de cette dépression. Et dans cette zone, à l'arrière, dans le cadran ouest, il y a très peu de vent, où les vents sont très faibles. Donc Ouais. résultat, ils vont ce qu'on appelle tanker un peu, c'est-à-dire ils vont ralentir. Là, ce matin, ils sont à peu près à 10 nœuds. Alors qu'à l'arrière, le petit groupe qui est emmené par le petit groupe de 5, là, qui est emmené par Jean Le Cam, dans lequel on retrouve aussi Bureau Vallée avec Louis Burton, là, ils sont sur des vitesses cibles à peu près de 15-17 nœuds. Donc ce petit différentiel va leur permettre encore une fois aujourd'hui de renier progressivement l'écart qui les sépare. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant qui est en train de se mettre en place sur aujourd'hui et notamment demain, parce que cette dépression, en fait, elle va se décaler à l'est. Et derrière, en fait, les coureurs bénéficient finalement des dépressions qui circulent sur les 50e rugissants et qui vont venir en fait comprimer un petit peu le vent par l'arrière. Donc finalement, ce petit élastique va progressivement bénéficier au groupe qui est autour de Jean Le Cam. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais. Et justement, avec cette situation, est-ce qu'elle est propice au foil, justement, ou pas du tout? Non, là, en fait, on est dans des vents relativement faibles. Je pense que peut-être dans le groupe des 5, certains vont pouvoir foiler assez pas mal parce que quelque part, les conditions d'état de mer s'y prêtent bien aussi. C'est vrai que les conditions sont relativement, on va dire, calmes hein, sur l'océan austral. On est avec du 2 mètres, 2 mètres 50 en état de mer. Donc, ça permet effectivement de s'appuyer sur les foils et d'engranger les milles. Donc, c'est ça aussi qui joue un petit peu sur le petit groupe des 5. Donc là, par contre, attention, hein, dans le groupe des 5, là, on a des gens qui sont non-foilers, hein, comme Jean Oui, Le Cam. au Cam. Tout à fait, ouais. Et pour ce week-end, on s'attend à quoi? Alors pour ce week-end, bon, ces coureurs donc, va, je pense, travailler sur cette distance-là qui va se séparer. Et ensuite, quand on regarde pour ce week-end, il y a très peu d'évolution. Hein, ça va glisser dans ce flux zonal de secteur ouest. Et à l'arrière, en fait, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas forcément sur la tête de course qui se passe au niveau météorologique, mais c'est plutôt sur l'océan Indien. C'est là où, en fait, on retrouve l'autre partie de la flotte. Ouais. Et sur l'océan Indien, quand on regarde l'analyse prévue pour aujourd'hui à 12h UTC, donc on a une belle cellule anticyclonique qui s'étend en fait de l'Australie jusqu'aux côtes africaines, et on a des dépressions qui se succèdent en fait sur l'axe à peu près de latitude des îles Kerguelen. Donc on a une première dépression, là, celle qui est notée D13, balaye un petit peu la tête de flotte et qui profite énormément, on va dire, à Banque Populaire, l'Occitane, l'Alou avec, sur la Fabrique. Et derrière, on a une nouvelle dépression, la D14, dans laquelle on va retrouver notamment des bateaux comme Jérémy Bayou, qui a bien retrouvé, je dirais, sa dynamique de course. Et là, ces bateaux-là vont bénéficier également de ce flux zonal de secteur ouest qui va se maintenir quasiment tout le week-end sur l'océan Indien. Donc, finalement, ces dépressions qui passent sur l'océan Indien, en fait, vont repartir après sur l'océan astral et venir profiter aux bateaux de tête que l'on vient de quitter en l'occurrence avec Apivia, Charlie Dalin et le groupe avec Jean Le Cam. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend pour ce week-end. 1 million, c'est le nombre de joueurs qu'on retrouve sur Virtual Regatta. Et sur cette course virtuelle, on est à peu près à quelle situation là? Alors là, la situation, elle est comme pour la course réelle, bon, sauf qu'on a un groupe leader qui est vraiment en avance par rapport à la course réelle, parce que bon, comme on l'a évoqué hein, depuis plusieurs fois, Denis, ensemble, Les états de c'est mer. que voilà, les états de mer n'impactent pas le groupe leader. Donc le groupe leader, là, ils ont bien progressé sur le Pacifique. Ils sont au contact d'une belle dépression là, qui a circulé sur le 60e. Donc un flux bien soutenu, ils progressent très vite.
Bon, il y a eu un petit psychodrame, notamment hier, pour les spécialistes dans le groupe leader, hein, avec des gens qui ont mené du contrebord à l'envers. Donc, ça va se matérialiser pour la fin de journée quand tout ce paquet de leaders va se regrouper sur la limite des glaces. Et plus à l'arrière, quand on regarde, alors là, c'est excellent parce qu'on retrouve des bateaux au niveau du groupe de la course réelle, au niveau d'Apivia. On retrouve des bateaux qui sont dans la situation de Banque Populaire ou de l'Occitane en Provence. Et en fait, tous ces bateaux sont sur des systèmes météorologiques différents, mais on voit qu'aujourd'hui, et pour ce week-end, l'ensemble des bateaux vont bien progresser plein est parce qu'on n'a pas de rupture, hein, sur le plan météorologique. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a des choses qui sont très passionnantes sur le plan météorologique parce qu'on a vraiment des petits phénomènes entre la navigation et le système météo qui sont très intéressants à jouer. Merci beaucoup Yann Amis de nous avoir apporté toutes vos lumières. On vous retrouve comme tous les jours sur le site Ouest France pour 2 actualités, une pour la course réelle et une autre pour la course virtuelle. Et on vous retrouve également sur votre page Facebook Sport Racer. Je vous souhaite un bon week-end. Merci Denis et bon week-end à vous tous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode consacré à ce Vendée Globe. Oui, très bien Denis. On sera un peu plus en perspective du Cap Horn. Ça va être pas mal. Affaire à suivre.